l'idée de la pérégrination, c'est de se dire qu'on part d'un point A à un point B, en délaissant notre confort, en délaissant toutes nos attaches à la vie mondaine, pour se présenter devant notre Seigneur en toute servitude. C'est-à-dire comme si on disait, voilà, on revient à toi sans rien, si tu ne nous nourris pas, si tu ne nous donnes pas un toit où dormir ce soir ou quelque chose, eh bien on est à ta merci entre guillemets. Et en fait, lorsqu'on se délaisse de toutes les causes qui nous empêchent d'accéder au divin, et bien à ce moment-là, on voit l'acte créateur, on arrive à trouver les signes de Dieu, on arrive à trouver la présence divine, etc. Et donc nous on fait ce chemin-là, on recherche Dieu dans toute la création, on rencontre des gens, on dort là où Dieu nous permet de dormir, on ne sait pas où on va dormir, où on va manger le soir, on se laisse porter par la providence divine. Et donc c'est un peu l'idée générale de ce travail. Pour ce vêtement-là, donc ce vêtement d'Arlequin, c'est un vêtement qui est très intéressant parce que c'est un vêtement qui est présent dans différentes religions. Il est présent dans l'islam, il est présent aussi dans le christianisme, puisqu'il est dans la Genèse. Dans la Genèse, c'est le prophète Joseph qui le présente à son père Jacob. Et ce vêtement-là, c'est un vêtement qui lui présente où il était aveugle, Jacob. Oui, le veste de plaisir pour les yeux, exactement. Et c'est une veste qui était décrite dans la Genèse comme étant faite de pièces attachées. En fait, ce vêtement-là, il a plusieurs portées. Il y a une partie symbolique, c'est que, par exemple, là, on est 6 autour de la table. Nous 6, extérieurement, dans l'apparence, on est différents, mais intérieurement, on a tous la même âme. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on est porté par le même esprit, la même âme. Ça veut dire que l'idée, c'est de transcender ce qui nous sépare dans l'apparent pour revenir à la réalité spirituelle à l'intérieur de chacun et trouver ce lien qui nous lie tous ensemble, qui est un lien intérieur, un lien spirituel, un lien de l'esprit, un lien de l'âme. Et en fait, cette âme-là que nous avons tous en commun, elle vient d'une âme unique. On vient tous, avant la création, on vient tous d'une âme qui est une âme unique. Et Dieu nous a fait corps dans différentes âmes. Et en fait, il nous a fait corps pour qu'on puisse s'entreconnaître. Dans le Coran, Dieu nous dit, nous vous avons créé dans une multitude de tribus pour que vous puissiez vous entreconnaître. Donc en fait, c'est connaître Dieu à travers chacun d'entre nous. Et en fait, ce vêtement-là, c'est exactement cette symbolique-là. C'est que extérieurement, il y a des couleurs différentes, mais ils forment un seul vêtement uni. En fait, on est tous différents extérieurement, mais à l'intérieur, on est tous une seule âme, un seul esprit qui nous porte tous. Et nous, dans notre cheminement, ce vêtement-là, il nous sert à nous détacher du regard des gens. Parce que dans notre quotidien, nous avons tous des prisons, on est tous dans une sorte de prison invisible. La prison du regard des gens, dans notre cœur, on a l'amour de l'argent, quand on n'a pas d'argent, on est crispé, on n'est pas bien, on a l'amour de plein de choses de ce bas monde. Et l'idée, dans le soufisme, c'est de se détacher de tout ce qui peut emprisonner notre cœur, tout ce qui peut nous détacher, nous éloigner de Dieu, pour goûter à la véritable liberté spirituelle, c'est d'être libre, même si j'ai rien, je me sens libre intérieurement. Et en fait, ce vêtement-là, quand on va marcher, par exemple, on va avoir des moqueries, on va avoir... Ça m'arrive des fois que je marche, les gens se moquent de moi. Et en fait, lorsqu'on se moque de nous, il faut qu'on travaille sur notre intériorité pour ne manifester que de la beauté. Même si on se moque de moi, je dois répondre avec le sourire, avec des invocations pour les gens, avec de la discussion, et ne pas répondre au mal par le mal, mais au mal par le bien. Parce que en cela, on suit l'exemple du prophète Mohammed et de tous les prophètes avant lui, Jésus, etc., qui ne rendaient jamais le mal par le mal. Quand quelqu'un leur faisait du mal, ils leur rendaient par le bien parce qu'ils voyaient en l'autre une trace de l'acte créateur vivant. Donc nous, on est dans ce cheminement spirituel-là, dans cette marche-là, et on traverse la France. Moi, j'ai déjà fait Paris-Châtellerault, j'ai fait Paris-Auxerre, là, je fais Auxerre-Dijon. Dès qu'on a un peu de temps, avec notre travail, notre famille, nos enfants, on se prend une petite pause, comme ça, on se coupe de la vie mondaine pour essayer de trouver, de rechercher Dieu à travers sa propre création. Donc, c'est vraiment ça. Merci beaucoup. Très intéressant. On a à pied, on va jusqu'à Dijon, on a rien, on a juste notre passage de couchage, pas grand chose. On est parti jeudi et on devrait arriver d'ici mardi ou mercredi. Donc c'est pas on va dormir, on rencontre. Vous êtes potes comme ça, quoi? Non, nous on se connaît à travers la confrérie. On a un maître spirituel, donc qui lui il est basé au Maroc, c'est un maître spirituel. Et lui, il a tout le temps nous donne une sagesse, il y a tout le temps une sagesse qu'il nous répète à chaque fois, c'est avilis ton ego et élève toute la création, parce que c'est à travers toute la création que tu vas trouver la trace du divin. Et donc nous, nous on ne se connaissait pas à la base, on s'est connus à travers ça, parce qu'on était tous dans une sorte de quête spirituelle, de trouver la vérité, trouver Dieu. Et en fait, nos chemins se sont réunis, on va dire, dans cette confrérie auprès de ce maître spirituel. Et c'est comme ça qu'on s'est tous connus. On vient tous d'horizons différents, d'origines différentes. Il y a de tout, il y a de toute origine, de tout. Et on s'est réunis, trouvés là-dedans. Et c'est comme ça qu'on s'est connus pour la majorité, pour même la totalité d'entre nous. D'accord. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, on a un site internet, on a une page Facebook, c'est Karkaria, le nom de la confrérie, Karkaria.
et on y met des enseignements de notre maître spirituel, on y met des vidéos, on y met ce périple-là tous les Comme tous ce les jours. voyage, il y a des petites vidéos. Ouais, on fait des petites vidéos, journal de bord de chaque jour, les gens qu'on rencontre. Donc il va y avoir une vidéo de. Je sais pas, mais en tout cas, il y a des vidéos en C'est des général. petits montages. Des petits montages qu'on fait de journal de bord. Voilà, jour 1, voilà ce qu'on a fait, on a Jour rencontré un, des jour gens, deux. jour 2. Et en fait, il y a aussi un autre aspect, c'est que dans l'époque dans laquelle on est, avec la société dans laquelle on est, où l'islam est un peu dévoyé, mal vu, en fait, nous, on apporte un regard qui est complètement différent de ce qu'on peut voir dans la télé, etc. C'est ça, on apporte et en fait, ce regard-là que nous on apporte, il n'est pas présent dans les médias, etc. Pourtant, c'est un mouvement qui est très très présent dans l'islam. Et en fait, nous, on a aussi cette volonté d'aller vers les gens pour leur dire on n'est pas si différent que ça. On est même au-delà d'apaiser, c'est de se dire c'est ça. C'est de se dire on n'est pas du tout aussi différent que les gens peuvent le penser. On est au contraire très proche parce que même ce vêtement, c'est un vêtement qui crée des ponts justement, ne serait-ce que lui, qui crée des ponts entre le christianisme, le judaïsme, l'islam, etc. Et que donc c'est ça, c'est que le message qui est véhiculé, eh bien, il existe parce que forcément il y a des radicaux dans toutes les religions, mais c'est pas la totalité, c'est pas ça l'islam. Au contraire, la majorité de l'islam, ce sont des gens de paix, des gens qui veulent connaître l'autre, qui veulent avancer vers l'autre, qui cheminent vers Dieu tout simplement. Ben, au contraire, c'est ce que je disais au début, c'est que c'est ce que je disais au début, c'est que Dieu, quand il a créé la création, Dieu, quand il crée la création, il l'a créé par amour. C'est-à-dire qu'il a de l'amour pour toute sa création, dans toute sa diversité. Même les gens qui détestent Dieu, qui disent « moi je ne crois pas en Dieu », etc. Même eux, Dieu, il les aime d'un amour profond. Parce que s'il les a créés, c'est que sa volonté a été de les créer. Donc en eux, nous, on ne peut pas être dans une position où on se dit « non, eux, ce sont des gens, Dieu les déteste, il faut les combattre ». On ne peut pas être dans cette position-là parce que Dieu les a créés par amour. Donc si il les a créés par amour, c'est quand en eux, on va trouver une trace du divin, on va trouver une facette du divin qu'on ne trouvera pas ailleurs. Donc c'est pour ça que nous, on n'est pas dans cette vision-là, on va dire, bilatérale, où il y a le bien, le mal, etc. Nous, on est dans une vision où toute la création, c'est une sorte de grand tableau que Dieu a peint. Et nous, on traverse ce tableau-là et on rencontre tout ce que Dieu a tracé, on va dire, symboliquement avec sa main. D'accord. D'accord. Bravo. Merci à vous. Très bien.